Donc, Michel Marescot, vous êtes le maire de Villeurville, je disais tout à l'heure, dans le Calvados. Vous êtes élu depuis 1989, donc on parlait de temps long. Bah vous avez eu ce temps, c'est votre 6e mandat. La particularité de Villeurville, c'est évidemment vous êtes situé en zone littorale, mais c'est une commune qui est à 700 habitants à l'année, mais vous devez en plus gérer, on parlait tout à l'heure de l'attractivité des littoraux, 4300, si j'ai bien noté, 4300 habitants à peu près l'été, donc c'est un sacré enjeu pour un élu de gérer cette affluence. Vous êtes également le premier vice-président de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie, qui intègre des communes que nous connaissons tous, comme Deauville et Trouville, et vous êtes en charge de l'aménagement du territoire. Donc vous avez vraiment saisi à bras-le-corps ce sujet du retrait de trait de côte en menant sur votre commune un chantier véritablement hors norme par son coût pour la collectivité, 8 millions d'euros, et vous avez traité le confortement d'une falaise de un peu plus de 300 mètres linéaires, 22 mètres de haut. Donc vous avez été confronté à la fois, bien sûr, à des problématiques techniques, écologiques, et puis juridiques, on en parlera sûrement avec vous tout à l'heure, et bien sûr financières pour boucler le budget de ce chantier. Et pour ce chantier emblématique, vous avez reçu une Marianne d'Or du développement durable, bravo, qui a récompensé cet investissement, je crois, de quasiment 20 années de travail, quelque chose d'extrêmement lourd. Et vous avez la parole pour nous raconter et nous présenter tout ça. Écoutez, bonjour à tous. Il est toujours difficile de prendre la parole après un brillant exposé comme l'a fait Madame Leroy. Oui, effectivement, longueur du temps. J'ai fêté entre guillemets hier mes 36 ans de mandat de maire. Je crois que la durée est importante et notamment pour un dossier comme celui de Villeurville, dans le Calvados, on a connu des difficultés de glissement de terrain depuis maintenant très longtemps, puisque un des plus importants glissements de terrain a eu lieu en janvier 1982, avec notamment sur place plusieurs ministres et un spécialiste qui était Haroun Tazieff. D'ailleurs, Villeurville a été à l'époque l'origine d'une grande réflexion sur le plan gouvernemental et qui a donné lieu, comme vous l'avez maintenant sur une des lignes de vos assurances, sur les catastrophes naturelles. Et puis, par la suite, la constitution du fonds Barnier qui nous aide considérablement maintenant pour essayer de trouver des solutions et de financer ces problématiques qui sont liées au trait de côte, entre autres. Alors, Villeurville a connu le 1er juin 2003 des inondations, des précipitations énormes qui ont à la fois impacté Trouville, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur de Germay, et puis Touques, qui sont les communes limitrophes de Villeurville, avec un bouleversement considérable puisque les rues étaient complètement parties à la mer, avec des trous béants de plus de 2 mètres et la formation il restait comme des îlots dans les rues qui correspondaient au stationnement d'un certain nombre de véhicules. Donc, bouleversement assez considérable et une population extrêmement inquiète. Alors, il a fallu que nous trouvions l'origine de tout cela, puisque effectivement, les précipitations, c'est une chose, mais la falaise, vous l'avez dit fort justement, cette falaise qui est un promontoire sur lequel Villeurville est situé, donne sur la baie de Seine. Cette falaise représente 340 mètres de long et 22 mètres de haut dans sa plus haute hauteur. Et nous nous sommes engagés à faire des études. Alors les études, vous savez, vous le rappeliez fort justement, pour un maire d'une petite commune, d'un village, on est parti pour 19 années d'études complémentaires, de recherche de fonds, etc. Donc c'est un long fleuve tranquille et je crois qu'il faut beaucoup de ténacité pour un élu, pour des élus, pour des conseils municipaux, de répondre à cet objectif. Alors, je l'avais dit en avant-propos il y a quelque temps. D'abord, Villeurville a fait l'objet de 3 thèses de doctorat sur les problématiques qui sont liées à cette commune. Et contrairement à ce qu'on pensait, puisque les écrits les plus anciens sur cette commune datent de la fin du XVIe siècle,
Et de manière récurrente, on disait toujours que c'était l'attaque de la mer qui fragilisait cette falaise de 22 mètres de haut. Et on s'est aperçu maintenant que, après, grâce à ces études importantes, diligentées sur plusieurs années, qu'en fait, c'était les eaux de ruissellement qui venaient des parties hautes du village et qui venaient se heurter contre cette falaise et qui la fragilisait. Et la mer ne faisait que reprendre quotidiennement ce qui se délitait de cette falaise. Donc en fait, on a observé qu'il y avait ce qu'on appelle des hauteurs de nappe, une nappe d'eau qui arrivait en butée de cette falaise à 4 mètres et une autre à 9 mètres de profondeur. Donc, beaucoup de réflexions sur la typologie des travaux à engager pour maintenir et conforter cette falaise. La première était, je passe très vite là-dessus, la première était de réaliser un mur-poids, c'est-à-dire qu'on venait coller contre la falaise un certain nombre une volumétrie de matériaux conséquents, mais qui posaient aussi des problèmes sur le DPM. Monsieur Fontaine en a parlé tout à l'heure très, très rapidement, et on prenait énormément sur l'estran, ce qui posait, et on rajoutait aussi, par l'épaisseur de ce mur, donc qui n'a pas été fait, des problèmes de surface supplémentaire pour les riverains de premier rang. Donc tout ceci a été abandonné pour une autre typologie de travaux qui est un confortement de falaise assez atypique et même très atypique sur le plan national, puisque on a cloué la falaise. Cloué, c'est 340 mètres de long par 700 clous. 700 clous qui représentent une profondeur de 15 à 20 mètres sous les propriétés de premier et de deuxième rang. Donc là, se situe déjà une problématique juridique qu'il a fallu résoudre assez rapidement. Trouver le notaire qui puisse nous mener à bien l'ensemble des contrats assignés avec les propriétaires de premier et de deuxième rang, puisque pour enfoncer ces clous de 20 mètres de longueur, avec une inclinaison de 15 à 20 mètres, il a fallu acquérir non pas le tréfonds des propriétés, mais une volumétrie du tréfonds des dites propriétés. Donc, ça a été aussi un engagement relativement important de la part de la commune, et une trentaine d'actes ont été signés par les soins du notaire de la commune. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de pléthore de notaires pour donner lieu à cette problématique, hein. On a trouvé un jeune notaire qui est à Caen, et les choses se sont passées extrêmement bien. Donc tout le monde a signé, tout était parfait. Donc pour revenir aux travaux, donc des clous, mais aussi qui sont espacés de 2 mètres avec une inclinaison de 15 à 20 degrés, et tout ça démultiplié par des drains, puisque, comme je vous l'ai dit préalablement, on avait des hauteurs de nappe à 4 et 9 mètres sous nos pieds, et il a fallu pomper, récupérer cette eau pour l'amener sous les enrochements qui sont en pied de falaise et jusqu'à la mer. Donc 600 drains, 700 clous. Donc c'est des travaux qui ont duré quasiment 2 ans, avec naturellement des équipes spécialisées. On a l'appel d'offres a donné lieu à NGE Fondation notamment, qu'on voit par ailleurs sur le domaine national. Mais il a fallu aussi adapter pour l'entreprise des matériaux très spécifiques, hein, pour planter tous ces clous. Donc une belle épopée pour ces travaux. Il faut rappeler quand même que pour Villerville, on observe que le recul du trait de côte fut de 40 mètres depuis 1840. Donc vous l'avez dit, Madame Leroy, hein, c'est aussi un élément de constat à mettre en exergue pour ce type de problématique. Donc beaucoup de pluviométrie, je reviens au 1er juin 2003, une pluviométrie extrêmement intense, puisqu'il a plu en 20 minutes l'équivalent de 3 mois de pluie. Hein, donc, dans les rues, on ne pouvait même pas tenir debout, tellement le flot était intense à l'époque. Alors, le financement, vous l'avez dit, Monsieur de Germay tout à l'heure,
8 millions d'euros TTC pour un village, c'est considérable. Donc, il a fallu aller, et ça, c'est l'œuvre des élus, hein, c'est d'aller chercher des fonds un peu partout. Et on arrive pour un dossier de ce type à 80% de participation. Avec naturellement la commune, on a durant toutes ces années thésaurisé. C'est une commune qui n'a pas fait l'objet d'une augmentation d'impôts depuis, on va voter le budget prochainement, depuis 28 ans. On a gardé les mêmes références en taux, mais on a vendu quelques biens, quelques terrains, pour aussi montrer l'exemple à l'ensemble de nos partenaires institutionnels. On n'est pas là simplement pour demander aux autres, mais aussi faire l'effort de participer au même titre que les autres partenaires habituels. Et ça, c'est aussi, ça a été aussi très intéressant et bien repris par l'ensemble de nos partenaires. Que puis-je dire de plus sur ces travaux? Donc, naturellement, maintenant, il y a beaucoup de sérénité. Alors, ce qui est important pour ces travaux très atypiques, c'est la garantie qui est apportée par ce type de travaux de 75 ans. Donc, c'est le maximum de garantie qu'on peut attendre pour tout ceci. Alors, on a lié l'utile à l'agréable, vous l'avez rappelé en avant-propos, c'est que c'est une commune, nous sommes station de tourisme depuis l'année dernière, et à ce titre, on a lié l'utile à l'agréable, puisque en pied de falaise, on a maintenant une promenade relativement conséquente, puisqu'elle fait 4 mètres de large et elle ceinture toute la commune. Et puis, on a aussi un élément qui a été lancé, c'est végétaliser cette falaise. Alors, on n'a pas fait un mur, on a épousé, grâce à un parement de béton de 30 cm d'épaisseur, on a suivi scrupuleusement toute la morphologie de cette falaise pour ne pas avoir, vous parliez, Madame, tout à l'heure du mur de l'Atlantique, mais on n'est pas dans ce type d'action. On a vraiment épousé toutes les formes, ce qui fait que sur le plan esthétique, et c'est important, on a pu aussi mener cet objectif. Donc après, on a mis un géotextile, enfin les choses habituelles pour récupérer toute cette eau qui vient. Et maintenant, on a le plaisir de voir, quand il y a des pluviométries, et maintenant c'est de plus en plus courant, les drains, ça fonctionne, ça marche. On récupère cette eau qui est sous nos pieds et qui part maintenant directement à la mer. Donc un enjeu relativement énorme pour une petite commune, mais on y est arrivé. Donc une grande satisfaction générale et on a maintenant beaucoup d'appels de maires qui sont concernés par ces problématiques liées à l'évolution du climat. Et on est là pour rendre compte et aider tous les élus qui ont des problématiques un peu similaires à celles de Villerville dans le Calvados. Voilà ce que je peux vous dire, mais je suis à votre disposition pour répondre aux questions.